Bonjour tout le monde, donc une petite mise à jour de mi-mai 2018. Donc comme prévu, j'ai évidemment pas réussi à faire une vidéo toutes les semaines comme je vous en parlais dans ma vidéo de janvier. Il y a eu plein d'imprévus au jardin, des problèmes avec l'arrosage, des choses que je pensais faire en moins de temps. Enfin bref, voilà, plein d'imprévus, je pense que c'est normal. Mais là, je pense que j'ai à peu près la situation est à nouveau à peu près sous contrôle, donc je suis à nouveau confiant pour pouvoir faire ces vidéos régulières. En gros, je vais faire là ma première livraison pour la saison 2018. J'ai fait déjà des récoltes et des livraisons au début de l'année, mais c'était sur des choses que j'avais plantées l'année dernière. Donc là, avec la nouvelle organisation du jardin que j'ai faite, là c'est la première récolte et livraison aujourd'hui. Le gros changement par rapport à ce que je vous expliquais dans la vidéo de janvier, c'est que finalement donc, je suis plus salarié de Marmite Urbaine, de l'association Marmite Urbaine, mais je travaille toujours sur le jardin de Marmite Urbaine sur le siège social de Groupama, donc le même endroit que celui que je vous montrais dans la première vidéo, mais disons que en gros je vais faire ça à mon compte et je vais me rémunérer avec les légumes que je vais produire. Et à côté de ça, j'ai d'autres projets aussi qui se montent en dehors de cette parcelle-là, mais ça je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Et bien là du coup ce que je vous propose de faire, c'est de faire une petite visite. On va faire peut-être juste le jardin sur le toit, et puis la prochaine vidéo je vous montrerai le jardin d'en bas. Voilà, donc c'est principalement cette partie-là dont je me suis occupé sur le toit. J'ai fait deux choses principales. Première chose, c'est que j'ai tout réorganisé en plates-bandes de la même taille et un peu plus grandes que celles qu'on avait avant. Donc par exemple là vous avez celle avec les laitues là, de couleurs, les violettes et vertes que vous avez juste en face de moi. Ça c'est une plate-bande qui fait 4 mètres carrés et en fait tout est découpé en plate-bande de la même taille, 4 mètres carrés. Pour simplifier en fait les choses au niveau production, récolte, etc. Deuxième chose que j'ai faite, c'est essayer de désherber un maximum en avance dès le début de la saison, dès qu'il a commencé à faire chaud, et en avril et début mai il a fait vraiment assez chaud. Donc pour ça j'ai utilisé plusieurs techniques. Il y en a une que vous voyez déjà encore là-bas, la plate-bande du fond, elle est couverte par un voile. Et en fait l'idée de ce voile, c'est de garder l'humidité dessous, faire germer les graines de mauvaises herbes qui sont à la surface du sol, et en fait une fois qu'elles ont germé, elles n'arrivent pas à trouver de lumière et elles meurent. Donc ça permet de nettoyer, c'est pas non plus radical, mais ça nettoie une partie des graines de mauvaises herbes qui seraient en surface du sol. Et après, en plus de ça, j'ai j'ai essayé plusieurs techniques, des outils, des herbeurs thermiques, j'ai essayé pas mal de choses différentes. Alors il y a des endroits où je me suis pas trop mal débrouillé, il y a des parcelles qui ont pas trop de mauvaises herbes, mais il y en a, par exemple, voilà celle-là, beaucoup de pourpiers qui démarrent. Là aussi, c'est vraiment pas mal. Donc là en fait ces jours-ci il pleut beaucoup, donc j'attends qu'il fasse un peu plus sec pour m'en occuper, à part si vraiment la pluie dure longtemps, mais voilà, je préfère attendre qu'il fasse un peu plus sec pour m'en occuper, parce que en gros si je désherbe tout ça, que je laisse traîner des mauvaises herbes et qu'il pleut dessus, elles risquent de se replanter et de redémarrer. Donc je préfère qu'il fasse sec et que la sécheresse finisse de tuer ce que j'aurais sorti. Voilà. Et après, donc on a l'autre partie. Cette partie-là, j'ai juste repiqué 2-3 trucs qu'il fallait que je déplace des grandes lignes que vous venez de voir. Mais il y a quand même encore beaucoup de place, beaucoup de choses à faire ici pour faire le plan que j'ai en tête pour ce jardin. Voilà pour la mise à jour de mi-mai. N'hésitez pas à me dire les choses qui vous intéressent en particulier, les choses que vous voulez que je vous explique ou que je vous montre en particulier sur ce que je fais ici, ou sur ce que je fais.
Voilà, la prochaine vidéo, je vous montre la parcelle du bas qui est complètement différente de celle du haut. Et puis d'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir.